amis, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Alors, on est ici dans ce champ, on va être là aujourd'hui. Pour les plus observateurs, la dernière fois on avait été dans ce champ là-bas, donc c'est ce que je vous avais dit, deuxième autorisation trouvée par mon papa. Celle-ci, là, en fait partie aussi. La dernière fois, simplement, ils avaient récolté et retourné là-bas. Et ils avaient déchaumé là, le jour même où je suis venu faire la vidéo, ils ont déchaumé à côté. Et là maintenant, ils ont retourné, donc je vais aller là-dedans maintenant. Donc c'est la deuxième, troisième autorisation grâce à mon papa. Merci à lui, merci toujours. Donc voilà, on va aller là-dedans, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être moins bien que l'autre, peut-être mieux, on verra. J'avais dit que je pense que quelqu'un était déjà passé, vu que j'avais trouvé dans l'autre champ derrière les maïs l'appel du détectoriste, enfin ce qu'il en restait. Donc possiblement il était peut-être passé là-bas dedans dans le premier champ, vu que j'ai pas trouvé énorme. C'était là où il y avait le passage des pigeons, pour ceux qui ont la mémoire courte. Et ici du coup il a peut-être passé aussi, donc on va voir. Je suis venu ici avec le Deus, c'est sûr, et avec le vélo, c'est encore sûr. Donc il n'y a pas de feignasserie cette fois-ci. Vélo qui n'a pas évolué depuis la dernière fois, si ce n'est cette selle que j'ai changée. Donc j'avais mis, qui est aussi une selle confort à mémoire de forme. Donc j'avais une ancienne selle, une Royal Selle, qui est de la marque Royal Selle, qui était super. Franchement, celle qui était avant dessus, elle était super. Par contre, je suis un peu maniaque moi, et en fait, vu que c'était une ancienne selle qui avait déjà pris beaucoup le soleil, machin et tout, ici en fait avec le frottement du pantalon, elle commençait à déternir, à devenir blanche au lieu d'être noire. Je supporte pas ça, c'est un vélo qui est neuf, tout est neuf dessus, les garde-boue, machin, tout est neuf. Donc je supporte pas ça, d'avoir une selle qui fait un peu vieillotte. Je voulais acheter la même, ouais, mais bon, la même, elle est à 95 balles à l'heure actuelle. Donc j'ai acheté celle-là, un peu moins chère, elle vaut 45 balles. Et pour l'instant, ça fait le job, comme dit, gel et mémoire de forme. On va voir ce que ça donnera sur le long terme. Pour l'instant, elle est un peu dure, mais j'ai lu dans les commentaires du site d'achat qu'effectivement, au départ, elle est un peu dure et qu'après, elle se fait. On verra bien. Voilà, donc je vous reprends tout de suite dès qu'il y a la première trouvaille de ce champ. A tout de suite, les amis. Bon, les amis, j'avais oublié de le dire, on est pour moi le 22 juillet. On a un sacré soleil avec un 30 degrés à l'ombre. Donc à mon avis, il y a bien plus au soleil, il y a bien entre 5 et 10 degrés de plus, je pense. On voit qu'il n'y a pas un nuage à l'horizon, c'est à peine ça, des petits trucs blancs, il n'y a rien du tout. Ça transpire déjà pas mal, malgré que j'ai mon truc respirant et tout là. Toujours en pantalon sans trou. Et toujours avec ma push, ma nouvelle push Garrett de chez mon partenaire détecteur.fr. Voilà. Donc ça fait environ une demi-heure que je suis là. Le vélo est là-bas au coin. Et j'ai fait comme ça, je suis venu ici. Je suis allé jusqu'au bout là et quasiment rien. C'est assez étrange. J'ai trouvé genre deux pointes de 12-7, mais pareil écrasées, donc qui ont dû taper contre quelque chose. Quelques papilles d'alu, mais je me serais attendu à plus dans ce champ, donc je me demande si ça n'a pas déjà été fait quand même. Voilà. Donc pour l'instant, pas grand chose à part quelques merdes, mais encore même pas trop. Et ici est arrivé le premier son juste là. Vous le voyez ici. Et ce n'est autre, je peux déjà vous le dire, que votre ami le Reichskönig qui fait son apparition. Donc ça c'est le 1 Reichskönig, enfin ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, parce qu'il a mal la gueule. Il est là pour dire qu'il est là, il a fait coucou, mais il est rincé, on ne verra pas la date. Il est complètement nasbrock celui-ci. Bon voilà, c'est une pièce quand même. Donc peut-être un oubli de celui qui a détecté avant. Ou alors il n'y a eu personne et le champ est très propre. On verra ça plus tard. Allez, je vous dis à tout de suite s'il y a d'autres choses qui sortent. Toutes. Premiumbeat.com. Bon, les amis, ça fait encore une fois bien un quart d'heure, 20 minutes. La dernière trouvaille était plus vers là, vers le milieu du champ, au niveau du poteau, mais là, je sue. Franchement, je sue, c'est pas évident.
Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a de la compassion pour moi. Je vois ça sur Facebook en ce moment, hein. Je vous rappelle que là, vous voyez cette vidéo, on doit être en septembre ou en octobre, mais ça a été tourné en juillet. Et sur le Facebook, il y a beaucoup de gens qui disent bah, t'es un fou, tu sors avec cette température là. J'ai beaucoup de gens qui ont de la compassion pour moi, donc ouais, mais on est fort, on sort. On est fort, on sort. Et j'ai pas de casquette, hein. J'ai pas de casquette, c'est pas mon truc, j'ai horreur de ça. Donc voilà, ici un petit son, ça a sonné là, et vous pouvez déjà voir là, ici, une pièce à trous. Donc ça va être la Lindauer. Vu la taille, ça va être la 10 centimes à tous les coups. Voilà. Manque plus qu'à nous savoir de quelle date elle est. Pas que ce soit très important, mais c'est toujours plus sympa de savoir. Alors est-ce que je vais le voir moi? 1920. Donc voilà, 1920. La petite Lindauer, 10 centimes, en bon état, comme d'habitude. Elles sont généralement plutôt sympas à trouver. Plutôt en bon état, comparé à des euros quoi. Ils sont résistants, nos bons vieux francs, hein. Et encore, nos bons vieux francs, moi je suis pas assez vieux pour avoir connu ceux-là. Mais force est de constater que tout ce qui est franc, eh ben, ça tient le choc, hein. Ça tient la route par rapport aux euros. Allez, je vous dis à plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses qui sortent. Ciao mes amis, à tout à l'heure. Yo, les amis, environ une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard. La dernière trouvaille était par là-bas, j'ai eu le temps de sillonner, je suis revenu par là, je zigzaguais un peu. Et il fait chaud, hein. On voit que je transpire. J'essaie de faire le point. Ah, ça veut pas. On voit que je transpire, hein. Il fait très très chaud. C'est la galère. Et là, je pense que vous le voyez déjà au bout de mon doigt. Comme dit, que des sons pour des merdes jusqu'à présent. La poche à truc bien. On voit que j'ai ma bouteille d'eau qui est déjà un petit peu vide. La poche à merdouille pèse. Pas tellement par le nombre, mais par le poids. Il y a du fer à cheval, etc. dedans. Et là, du coup, un son sympa. Et là est sortie cette petite chose là. Ça, c'est une pièce, mais elle a l'air un peu fatiguée. On va essayer de faire. On va essayer de voir si je peux. Je pense que c'est du billon. Parce que de l'argent, normalement, serait un peu mieux conservé que ça. Mais c'est ce qui reste d'une pièce. On va essayer de voir. Hop là! On va essayer de voir si il en restera quelque chose, hein, au nettoyage. Moi, je distingue quelques trucs à travers. Ça serait bien une pièce au L couronné. Je crois que là-haut, je vois un 1712, un truc dans le genre, là-haut. Attendez voir si j'arrive à vous faire le point là-haut. 1713. Donc voilà. On va voir. En espérant qu'on arrive à la récupérer. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Elle est toute petite, toute fine. Donc on espère que ça va sortir. Voilà. Ouf, une petite récompense pour ce dur labeur au soleil. Allez, je vous prends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses. Ciao! Eh bien, les amis, là, on est là comme un quart d'heure après. La pièce en argent a été juste là. J'ai fait un tas. Attendez voir, j'essaye de vous faire un zoom, mais c'est pas évident. Voilà, là il veut pas. Voilà, était par là, j'ai fait un tas ici. Voilà. Donc j'ai un peu gravité autour pour voir si j'avais pas la petite sœur. Hein. Des tours en m'éloignant. Et ici un son, je me suis dit tiens cool. Veillons la deuxième, et puis finalement, regardez voir. Ouais, vous rêvez pas. Deuxième pièce à trous. Donc encore une fois, la 10 centimes, vu la taille. C'est ça. La 10 centimes de 1920 aussi, je crois.
crois qu'elles sont dans... C'est la deuxième, elle est 1920 aussi. Eh ben ouais. Ben voilà, le hasard. 2 pièces de 10 centimes Lindauer, 2 pièces de 1920. Alors forcément, ça fait un peu moins rêver que la pièce en argent de tout à l'heure. Je l'ai, moi, légèrement nettoyée avec le truc dégueulasse, mais il n'y a bien sûr pas tout qui est parti, juste la terre. Elle a l'air d'avoir de beaux restes encore. Donc voilà, j'espère qu'il va y avoir quelque chose à en tirer. Ben voilà, donc je continue mes petites recherches et je vous dis à plus tard en espérant qu'il y ait d'autres trucs qui sortent. À toutes les amis. Bah, on voit qu'il y a un des agriculteurs qui est là pour entre guillemets tondre le long des chemins. Voilà. Donc la dernière trouvaille était par là, la Lindauer. Sur cette ligne là, un peu plus loin, là, il y avait la pièce en argent. Je suis venu ici, toujours en espérant faire la petite serre ou quoi. Hein. Et regardez, c'est pas possible, ça fait la troisième pièce à trou. Encore de la Lindauer, c'est à croire qu'ils l'ont semé. C'est à croire qu'ils les ont semés. Encore une 10 centimes. Et de quelle date? Mais je crois que c'est encore 1920. C'est pas possible. Ça en ferait 3 de la même date. C'est ça. Tiens, 1920. Encore. Alors c'est la troisième 10 centimes 1920 que je trouve dans ce champ. C'est quand même assez aberrant. C'est rare qu'on fasse autant de fois de la Lindauer déjà. Et puis toujours la même date. Bon, allez. Je vous reprends plus tard en espérant qu'il y a d'autres choses qui sortent que de la Lindauer parce que bon, voilà, c'est comme le Pfennig, c'est sympa de trouver quelque chose, mais c'est pas ce qu'on préfère trouver. Allez, à toutes mes amis, ciao. Bon, ben les vilains, quelque chose comme 5-6 minutes après, j'étais sur cette ligne là, hein, où je faisais de la trouvaille en argent là-bas au coin. La Lindauer là, j'ai tiré par ici, comme dit, je suis mon instinct, hein, habituellement. Et là, regardez voir, ici. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Ben c'est à l'envers. C'est une boucle, mes amis. Saloperie de mouche qui reste collée. C'est une boucle. Avec ce genre de motif là, je n'en avais pas encore fait. C'est plutôt sympa. On voit qu'il y avait... Ouh, c'est peut-être pas... Si, c'était une boucle, mais regardez voir, il y avait des brillants. Il en reste encore 2. Il reste encore 2 brillants là. Un là et un là. Donc c'était une boucle, à mon avis, pas très vieille, hein, mais un peu ouvragée. Donc à mon avis, ça devait être 19-20e. Et il y avait, comme dit, des brillants autour. Donc bon, bah là, il n'y en a plus que 2, tant pis. Hein. Mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà. Et on voit bien que c'était une boucle. Là. Il y a le trou là pour articuler, l'autre côté aussi. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure quand la prochaine trouvaille sortira. Plus. Fou, et ben les amis, je peux vous dire que je me tape la grosse suée, hein. La grosse suée. Bon bah, je suis toujours en train de zoner un peu dans le même secteur, hein, vu que ça a l'air porteur, on reste là. Et alors, je vous le donne en mille. Là, vous pouvez voir déjà ici une pièce. Ceci, c'est une pièce là, juste là. Voilà. On la voit rouge. À votre avis, c'est quoi? Non, il n'y a pas de trou, c'est pas du Lindauer. Et quand c'est pas du Lindauer, qu'est-ce que c'est? C'est du Reichspfennig, les amis. La pièce de 10 Reichspfennig, qui celle-ci est lisible, de 1974, d'après ce que je peux lire. Hein. 1900 ou 1800, mais je pense que c'est 1900. 1974. Mais ceux qui ne m'aiment pas diront, ouais, mais t'es une buse en machin, c'est même 1800, tiens. Diront, t'es une buse en date. Oui, je suis une buse en date. Et alors, personne n'est parfait. Je fais de la détection par passion, pas parce que je suis un archéo ou quelqu'un qui connaît absolument l'histoire de France par cœur. Donc voilà, n'en déplaise à mes détracteurs. Donc voilà, la petite pièce, la petite piécette là, de 10 Reichspfennig. Ça vous aurait manqué, la première n'était pas assez belle.
Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao les amis. Ouh, putain les amis, ça chauffe. Je crois que je vais partir. Ça va faire bientôt 2 heures que je suis là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, ici, un son encore. Quelque chose est apparu juste là. J'ai déjà nettoyé, je vous avouerai, parce que je croyais que c'était une merde. Et regardez voir. On dirait en haut une immatriculation ou quelque chose. Je crois voir 1436 ou 1936, je sais pas trop. Là, je crois lire Ever ou ça doit être peut-être un nom de famille. Et là, il y a marqué Émile. Et de l'autre côté, il y a marqué 1197 ou 1191 Célestat. Donc Célestat, c'est une ville à quelques kilomètres d'ici dans ce sens-là. Donc je ne sais pas ce que c'était. À la base, si ça avait été complet de l'autre côté aussi, j'aurais cru peut-être à un dog-tag, un truc de soldat, mais là, c'est pas le cas. Donc je sais pas trop ce que c'est, pourquoi il y a le nom de quelque chose, donc de quelqu'un. Donc je sais pas si c'est quelque chose de militaire qui allait sur une machine ou quoi, mais ça me paraîtrait bizarre avec le nom de la personne. Enfin voilà. On va essayer de faire un petit travail de recherche pour voir si on trouve ce que c'est. Allez les gars, je vous dis à plus tard. Ciao. Ouh, bah les amis, la poche à merdouille s'est cassé la gueule en direct. Voilà. Je suis revenu au vélo, tout simplement parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Il fait trop chaud, je me suis mouillé. J'ai le t-shirt trempé, j'ai pris la bouteille là, j'ai bu un coup. Elle est encore bien fraîche. Je me suis arrosé la tronche, arrosé les bras. Ça fait du bien. Donc voilà. Là, le thermomètre du téléphone me dit qu'il fait 33 degrés, donc c'est toujours des valeurs à l'ombre. Donc au soleil, à mon avis, entre 5 et 10 degrés de plus, il y a peut-être plus que 40. Donc comme dirait l'autre, il est fort. Il est fort. Bref, on voit la poche, on va faire le moment des merdouilles. Et ça pèse un petit peu, pas trop. Attendez voir, j'ai mon pinpointer qui veut se faire la malle. Ah la vache. Voilà, pinpointer qui voulait se faire la malle. Donc on va renverser ça ici, parce que somme toute c'est des gros machins, donc ça devrait aller. Voilà. J'avais fermé la poche à truc bien évidemment, pas comme la dernière fois, hein. Enfin les dernières fois. Pas qu'il m'arrive encore des bricoles. Donc voilà ce que j'ai retrouvé. Papier d'alu. Cette espèce de truc là que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Un ferraille. Encore un truc militaire hein, cette fois-ci. Le papier d'alu, le fer à cheval. Papier d'alu. La 12-7 qui a rencontré un petit souci. Je la mets de côté parce qu'il y en a plusieurs. Il y a ça, mais c'est assez récent je pense. Il y a un tout petit peu de dessin dessus, mais rien de bien folichon. Attendez voir. Moi, à mon avis, c'est pas bien vieux. Hein. Vu la facture du truc, c'est pas bien vieux. Donc voilà. Mis là. Là encore un 12-7 qui a rencontré un problème. 12-7 qui a rencontré un problème aussi. Encore 12-7 qui a rencontré un problème. Ce petit bouton là, enfin petit non, mais où il n'y avait rien dessus. Donc voilà, à la poubelle. Et là après, un gros morceau de bronze. Voilà, là, le manche d'une petite cuillère. Assez lourd, donc je pense en fer, à mon avis. Voilà, papier d'alu, bronze, morceau de fil de fer, petit morceau de merde. Et là, pas mal de papier d'alu, de conneries, de douilles. Voilà, voilà. Donc, on était dans ce champ-là. Le tout début de la sortie, je l'ai beaucoup consacré dans le haut du champ et j'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait quasiment était dans la deuxième partie. Donc, à mon avis, il y a encore une sortie à faire dans ce champ-là, mais il faudra que je me concentre là-bas derrière.
et une fois où il fait moins chaud, ou alors quand je suis un peu plus frais, parce que là je suis allé dans la deuxième partie là-bas au fond, en deuxième partie de sortie, donc j'étais déjà un peu cuit. Donc voilà, à mon avis il y a une sortie encore à faire là-dedans. Du coup, hello, tiens, vous voyez que je souffre quand même, qu'est-ce que je ferais pas pour faire les vidéos. Donc, en attendant, je remercie tous les nouveaux d'être arrivés dans la team des vilains. Bienvenue à vous les nouveaux. Un merci et un bonjour spécial aux anciennes qui suivent depuis le départ. Salut à vous mes vilains, mes vilaines. Et en parlant des vilaines justement, une bise aux filles qui suivent toujours. Salut les vilaines. Donc voilà. N'oubliez pas de me rejoindre éventuellement sur Facebook. Vous le voyez ici. En tapant Yann 67600 en toutes lettres ou alors en appuyant sur le lien dans la bannière de la chaîne. N'oubliez pas aussi mon partenaire détecteur.fr et mon code promo vilain67 avec un S en majuscule, vilain avec un S 67 en majuscule, qui vous donne un droit à moins 5% sur tout leur site détecteur.fr, hors promo, hors solde. Et puis voilà, donc faites-vous plaisir hein, avec les temps qui courent, moins 5%, c'est bon à prendre, moi je prends. Voilà. Donc merci à tous, continuez de me suivre, abonnez-vous surtout, abonnez-vous, toujours trop de gens qui suivent, qui regardent les vidéos, qui ne sont pas abonnés. C'est idiot, abonnez-vous, activez la cloche et vous saurez quand c'est que mes vidéos sortent. Donc voilà, lâchez un pouce aussi, c'est important pour les algorithmes de YouTube, pour être mieux référencé, etc. Donc aidez-moi un petit peu, autant que faire se peut. Voilà. Donc, je vous dis en attendant, prenez soin de vous. Faites pas comme moi, sortez pas sous le cagnard. Prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis.